Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser la bordure en picot sur toute la partie qui longe en fait le côté où vous avez les augmentations, vous avez réalisé les jetés. Vous allez commencer par la pointe B. Là, j'ai positionné des petits marqueurs juste pour vous montrer en fait la régularité des jetés. Donc là, le tout premier est ici. Le deuxième, le troisième, le quatrième. Notre bordure en picot va s'articuler de cette manière-là, c'est-à-dire nous allons faire un picot puis 3 mailles serrées. Un picot puis 3 mailles serrées. Et le but du jeu étant bien de suivre la régularité de vos jetés et donc de plutôt placer le picot sur la maille qui se trouve en face du jeté. Vous allez piquer les mailles d'une certaine manière pour que le picot vienne se placer un petit peu comme en arrière de votre châle, ce qui va créer en fait un léger petit volume, voilà, ce qui va être plus harmonieux. Et donc nous n'allons pas piquer dans la première maille lisière étant ici, nous n'allons pas piquer dans cette maille-ci, nous allons plutôt piquer à cheval en fait entre la première et la deuxième maille, c'est-à-dire, alors j'espère que vous voyez bien, ici il y a le petit V, voilà, de la première maille ou de la dernière maille, enfin peu importe, et quand je tourne le travail, puisque nous avons réalisé des mailles glissées pour avoir un joli travail et comme un petit peu de texture, un petit peu de volume sur les bordures pour qu'elles puissent se tenir et que ça soit plus joli, eh bien nous allons, quand nous tournons, nous pouvons voir que là, ici, nous sommes entre deux mailles, entre la première qui est là et la deuxième qui est ici. Et donc le but du jeu, quand vous allez crocheter la bordure, va être de piquer à chaque fois au travers de la première maille et de la deuxième maille. Alors prenons le fil de couleur contrastant et pour commencer, pour que la pointe, on va en profiter, puisque nous faisons une bordure, nous allons en profiter pour bien resserrer la pointe et nous allons commencer avec un picot tout de suite dès le départ. Alors ça, je le rentrerai plus tard. Vous allez tâcher de piquer au travers des deux mailles à l'extrémité du premier rang. Voilà. Vous prenez votre fil. Je passe le fil au travers des deux. Alors, nous commençons le picot en réalisant 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Une fois que ça c'est fait, nous allons travailler le picot d'une manière un petit peu plus resserrée qu'un picot classique, puisqu'il va falloir que vous ouvriez un petit peu la boucle, que vous veniez piquer dans la toute première maille en l'air, pour replacer la boucle et la ramener en fait au travers de la toute première maille en l'air effectuée. Donc là voilà, le premier picot vient d'être fait et du coup maintenant les 3 prochaines mailles, nous allons les travailler en mailles serrées et donc nous gardons à l'esprit d'essayer de positionner un picot à chaque fois en vis-à-vis d'un jeté. Je vais pouvoir travailler de nouveau 4 mailles en l'air pour réaliser le picot. 1, 2, 3 et 4. J'ouvre la boucle. Moi j'aime bien passer le doigt pour maintenir. Ensuite, je viens chercher la première maille en l'air effectuée. Donc je pique en plein milieu, au travers de la toute première maille en l'air. Je passe mon crochet dans la boucle. Je tire sur la boucle et je la ramène au travers. Et maintenant, je vais pouvoir travailler les 3 mailles suivantes, 1, 2 et 3 en mailles serrées. Donc je viens piquer au travers des 2 brins, les 2 brins qui constituent une patte de la première maille et de la seconde maille de lisière. Donc là je fais la première maille serrée, la deuxième
et la troisième. Et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin jusqu'à avoir réalisé donc toute la bordure sur tout le châle. Donc vous en avez pour un petit moment, je vous le cache pas, mais c'est vraiment une jolie finition. Évidemment, cette finition est complètement optionnelle et le foulard a été travaillé pour que vous puissiez en profiter immédiatement sans avoir à faire cette petite bordure. Alors moi j'aime bien, je trouve que ça apporte quelque chose et puis ça permet de rapporter un petit peu de couleur contrastante également le long du coloris principal. À la fin, quand vous aurez donc tout terminé, à la fin vous terminerez par réaliser un picot au bout de l'autre pointe, de la pointe A, vraiment là sur le bout, comme nous l'avons fait ici pour débuter. Ça donne un petit peu de corps et puis ça permet d'avoir voilà, un joli début. Il ne vous restera ensuite plus qu'à rentrer vos fils et à profiter de votre joli foulard.